On est samedi 16 mars 2019 et qui dit samedi dit analyse des 10 meilleurs jeux iOS sur le marché US. On va voir ça ensemble, on va essayer de regarder le classement et voir s'il a évolué par rapport aux semaines passées. Bienvenue. Salut les amis, c'est Charles Gauthier. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo d'analyse du top 10 des meilleurs jeux iOS. On va commencer tout de suite, mais si jamais tu n'es pas abonné à la chaîne et que tu n'as jamais vu mes vidéos, pense à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge sous la vidéo. Je mets plusieurs vidéos en ligne par semaine pour t'aider à devenir libre et indépendant en vivant de ta passion pour la création de jeux. Du coup, on va s'installer, je vais lancer Sensor Tower et la capture de mon écran que je vais t'afficher juste à côté de moi. Et on va donc analyser le classement en date de ce jour, donc du samedi 16 mars, et on va voir si ça a bougé par rapport aux autres vidéos que j'ai fait sur le sujet et sur ce format. Allez, on attaque tout de suite. Allez, top départ. Pour analyser le marché iOS et en particulier le top 10, on va essayer de se connecter soit à Sensor Tower, soit à Penny, comme j'ai fait dans les précédentes vidéos. Là, je me connecte à Sensor Tower. Donc, on va d'abord aller dans Top Chart, App Store Rankings, comme les semaines précédentes. On va choisir la date du jour, samedi 16 mars 2019, pays US, catégorie, toute catégorie, dans un premier temps. Et là, si on regarde, il y a du changement par rapport aux semaines passées. Ça faisait quand même 2 semaines d'affilée, je crois, qu'on avait Roller Splat et Colorbum 3D en top 1 et en top 2 du marché US, tout app confondu, donc avec les réseaux sociaux et autres, pas que les jeux. Et on voit que là, il y a 2 petits nouveaux, 3 petits nouveaux même qui sont arrivés et qui sont devant. Alors, on va voir s'ils sont nouveaux ou pas, parce qu'il y en a quand même un dans le tas, j'ai l'impression qu'il est sorti il y a plusieurs mois, et les autres, je ne sais pas trop. Donc, en top 1, pour cette semaine, on a un jeu de Quali qui s'appelle Draw It. Alors, je ne connais pas du tout ce jeu, il a l'air très bien noté, 4 étoiles et demie sur 5. On va donc aller voir à quoi correspond ce jeu d'ici la fin de la vidéo. En top 2, on retrouve un jeu de Tastipil, un éditeur qu'on surveillera et qui revient souvent dans le top 10. Et c'est le jeu qui s'appelle Pick Me Up, également très bien noté, avec 4,5 sur 5 environ, et qui vient de prendre 12 places par rapport à hier, contrairement à Draw It qui a l'air d'être resté à la même place. En troisième position, on retrouve un jeu de ketchup cette fois, avec Scream Go Hero 8 Note Yasuhadi. Je ne sais pas du tout comment on prononce, désolé, ça a dû être horrible, mais tant pis. Bon, lui, il est un peu moins bien noté, 4 étoiles sur 5. Bon, c'est déjà pas mal, il n'y a pas énormément d'avis, 174, je ne sais pas s'ils ont annulé les avis de la précédente mise à jour ou pas, ça arrive des fois. Et en quatrième et en cinquième position, on retrouve nos fameux jeux top 1 et top 2 des semaines précédentes, avec Roller Splat de Voodoo en top 4 et Colorbum 3D de Good Job Games en top 5. Et pour la suite du classement, on retrouve majoritairement des réseaux sociaux, avec Instagram, YouTube, Snapchat, Messenger, on a Hulu, Watch TV Shows and Movies, Facebook. Bref, on a dans la suite du top 10 que des services, des apps, des réseaux sociaux. On retrouve un 6e jeu à l'extérieur de ce top 10. Il n'y en avait que 5 dans le top 10, tout app confondu, ce qui est déjà pas mal, mieux que les semaines précédentes. On retrouve un jeu de Lion Studio, éditeur à surveiller également, qui s'appelle Mr. Bullet et qui a l'air très bien noté avec 5 étoiles sur 5 et qui vient de prendre 22 places. Donc, on ira voir un petit peu tout ça. Je ne m'attarde pas plus sur la suite du classement. Ça ne m'intéresse pas, comme tu le sais, de chaque semaine. On va plutôt se concentrer sur l'analyse du classement des jeux. Tout type de jeux confondus. Donc, il y a toutes les sous-catégories des jeux là-dedans. Et là, pas de surprise, les 5 jeux qu'on avait dans le top 10, tout app confondu, ils sont également dans le top des jeux, avec le même ordre. Donc on a encore Draw It de Quali en top 1, en top 2 on a Pick Me Up de Tastipil, en top 3 on a Scream Go Hero de Ketchup, en top 4 on a Roller Splat de Voodoo, en top 5 on a Colorbum 3D de Good Job Games, en top 6 on retrouve le fameux de Lion Studio qui était en dehors du top 10, Mr. Bullet. Et là, on a donc des nouveaux jeux, certainement, voire des anciens du top 10 des semaines passées. Et en 7e position, on a un nouveau jeu qu'on ne connaissait pas, qui n'était pas présent dans les top 10, top 15 des semaines précédentes, qui est encore une fois un jeu de Quali, donc du même éditeur que celui qui est top 1 de cette journée, avec le jeu Plank, avec un point d'exclamation. Il a l'air également très bien noté, 4 étoiles et demie sur 5, plutôt une bonne chose, il vient de gagner une place. Mr. Bullet en avait gagné 6 dans ce classement-là par rapport à hier. Et en top 8, on retrouve un jeu qui était présent dans les précédentes vidéos que j'ai fait sur ce sujet, qui était déjà dans le top 10, tout jeu confondu, le jeu Matchington Mansion de Firecraft Studio Ltd. En top 9, on retrouve un jeu de Good Job Games avec Paint Pop 3D dont je t'avais déjà parlé parce qu'il était déjà présent dans le top 10 la semaine passée. En top 10 justement, un jeu de MetaJoy qui s'appelle Dragon Merge et qui était déjà présent la semaine passée, que je n'ai toujours pas reverse engineeré, donc je vais certainement le faire dans les jours qui viennent. En top 11, on a un jeu de Say Games LLC avec Drive and Park, et celui-ci on l'a déjà aperçu quelques fois dans les classements précédents. En top 12, on a le jeu Worldscape de People Fun Inc. qui était déjà présent dans les semaines passées aussi. En 13e, Helix Jump de Voodoo qui était également présent
présent et qui est un des meilleurs jeux de 2018 de toute façon et qui continue à prospérer dans ce top 15 globalement, comme on l'a vu également dans la semaine passée. Je te mettrai des fiches là pour les vidéos des semaines passées. En top 14, on a un jeu de Lab Cave Games qui s'appelle My High School Days Memory. Je ne connais pas du tout, on voit qu'il perd 9 places d'un coup, donc je sais pas trop, j'irai voir rapidement si c'est un jeu hyper casual game, mais je ne crois pas. En top 15, on a un jeu de Vaudou avec Crowd City, encore présent, qui traîne pas mal dans ce top 20 également, top 15 régulièrement, donc à surveiller. Je vais pas aller beaucoup plus loin, ça sert à rien de remonter. On peut quand même voir qu'il y a eu un peu de changement, un peu d'évolution avec des nouveaux jeux dans ce classement. Je voudrais juste faire une aparté en revenant sur le jeu dont je t'ai parlé la semaine précédente, un jeu de Vaudou qui s'appelle Tiny Loops, et justement on parlait d'éventuellement faire un reverse engineering, je t'avais proposé, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je pense que de toute façon je le ferai, ce sera une des vidéos qui arrivera dans la semaine, mais on s'aperçoit qu'il est en 22e position cette fois, alors qu'il était monté, si mes souvenirs sont bons, top 4 ou top 5 samedi dernier. Donc si on regarde le top 1 de la semaine, enfin le top 1 de la semaine, le top 1 aujourd'hui, qui est le jeu Draw It de l'éditeur Quali, KWAL2E, on voit qu'ils l'ont sorti, si je regarde bien là, ils l'ont sorti le 5 mars 2019, donc il est sorti très récemment. On voit que globalement il est quand même pas trop mal noté, hein. Il a 6500 avis 5 étoiles contre 330 avis 1 étoile. Et si on regarde son classement, le 9 mars, il était encore, toutes catégories confondues, au pays US, 1300e environ, et il est monté progressivement pour atteindre le top 50 même. 5 jours après, le 14 mars, il est monté progressivement chaque jour en gagnant quelques centaines de places et il est même devenu premier directement le lendemain. Et donc depuis le 15 mars, donc hier, vendredi et aujourd'hui samedi, il est top 1, toute application confondue, tout jeu confondu également du coup, du marché US. J'ai l'impression que les avis, comme on l'a vu tout à l'heure, sont globalement positifs. J'imagine que les avis négatifs sont fortement liés à la publicité, comme souvent. Donc un jeu qui a l'air de bien fonctionner. On voit qu'ils ont fait de la pub sur YouTube pour faire de l'acquisition. Donc voilà pour Draw It de Quali. Si on regarde la suite, Pick Me Up de Tasty Peel. Alors, si on regarde la courbe d'évolution, déjà c'est un jeu qui a été sorti il y a plus de temps. Il est sorti le 16 janvier et il y a eu 4 mises à jour depuis. Donc un jeu qui est pas trop mal maintenu, qui a beaucoup de notes positives, 1300 avis positifs contre 34 négatifs. Je vais vraiment les opposer, 5 étoiles, 1 étoile, il y en a évidemment entre les deux. Et si on regarde le classement, depuis le 4 mars, il a plutôt fluctué entre 1000 et 1500 places, enfin dans le classement tout app confondu. Et depuis le 12 mars, depuis même le 10 mars, il attaque sa remontée en gagnant des centaines de places par jour. Et depuis le 15, depuis hier, il est dans le top 15, parce qu'il est passé 14e vendredi, pour finalement terminer 2e aujourd'hui. Donc affaire à suivre, on surveillera un petit peu ce qu'il va donner dans les jours suivants. Tasty Peel en général propose des bons jeux sur le marché. Ils sont vraiment dans le scope hyper casual game. Je t'invite à aller voir ce qu'ils font comme Vaudou, comme Ketchup. D'ailleurs, à propos de Ketchup, allons voir le jeu Scream Go Hero. Je ne vais pas prononcer la suite, on a vu que je ne savais pas le faire. Qui lui a 200 avis positifs pour 80 avis presque négatifs. Qui est sorti le 7 mars 2017. C'est très étonnant, on va faire une petite aparté de 2 secondes. J'ai l'impression, en regardant Sensor Tower, que ce jeu a été mis en ligne le 7 mars 2017, qu'il a été mis à jour le 9 mars 2017, puis le 16 mars 2017. Depuis il n'a jamais été remis à jour. Et ce jeu avait un petit peu fait du buzz, je crois, à l'époque, parce que c'est un jeu où on doit faire sauter le personnage de plateforme en plateforme juste en utilisant le son de sa voix. Ou ça peut marcher en claquant des mains ou en faisant ce que tu veux. L'idée c'est de faire du bruit. Plus tu fais du bruit, plus il saute haut. C'est original, unique également dans la manière de jouer à ce jeu. Ça n'avait pas fait un succès mondial dans mes souvenirs, je peux me tromper encore une fois, justement parce que c'est une mécanique très originale mais qui est peut-être pas la plus fun pour jouer. On n'a pas trop envie de gueuler dans le métro tout seul ou chez soi et de déranger ses proches. Donc c'était peut-être pas le meilleur jeu, mais là il le rebooste et il a l'air de pas mal remonter parce que si on regarde bien depuis le 13 mars, depuis mercredi, il est dans le top 50, il est passé dans le top 5 depuis hier et depuis hier il est 3e, il reste 3e encore aujourd'hui. On verra bien comment ça va évoluer dans les prochains jours. Mais sinon, si on regarde en début de semaine, lundi de cette semaine, il était quand même plutôt dans le top 1000, pas loin de la 800e place. Donc certainement un vieux jeu qui remonte un petit peu dans le classement. Je pense pas qu'il y restera très longtemps, mais je peux me tromper encore une fois, donc on ira vérifier ça sur les semaines suivantes. Bon, top 4, top 5, on les a déjà vus depuis 2-3 semaines, donc je vais pas m'attarder dessus, c'est Roller Splat et Colorbam 3D. Si je reprends la suite du classement, top 6, le jeu de Lion Studio, éditeur à surveiller également, qui ont depuis cet été mis pas mal de jeux en avant avec de belles réussites. Et là, c'est le jeu Mr. Bullet que je ne connais pas, qui est peut-être inspiré de Mr. Gun de Ketchup. À vérifier encore une fois, je ne fais pas de reverse engineering de ces jeux-là, donc tout ce que je peux dire d'estimation de ma part peut être faussé. Par contre, ce qui est vraiment marqué sur Sensor Tower, on peut faire confiance. Donc c'est un jeu qui est sorti le 16 janvier 2019, qui depuis début mars, fin février, a tendance à grimper avec plus ou moins de réussite, mais qui depuis le 10 mars est passé de la 1000e position à la 12e, tout app confondu, au 16 mars.
Donc affaire à suivre, mais beaucoup d'avis positifs, 1150 avis positifs, 20 négatifs seulement. Donc on voit que le ratio est intéressant. À voir si cet éditeur va réussir à le maintenir dans le temps, si le jeu est suffisamment rentable ou pas, et si l'éditeur a envie de mettre le paquet sur l'acquisition. On continue le classement avec le top 7, donc avec le jeu de Quali encore une fois, qui a également le jeu en top 1, avec Draw It. Et là, c'est le jeu Plank, avec un point d'exclamation et sans espace à la fin de Plank, P-L-A-N-K. Il est sorti le 29 mai 2018, donc ça va bientôt faire un an. Il a eu une bonne dizaine de mises à jour, j'ai l'impression. Si on regarde depuis décembre, il était plutôt entre top 1000 et top 500. Et là, depuis début mars, il est plutôt en train de rentrer dans la bonne partie du top 500. Et depuis 2 jours, depuis mardi dernier, il passe de la 500e place, tout app confondu, à la 30e en 2 jours. Donc voilà, un jeu intéressant à observer, à regarder de près certainement. Bon, et je ne vais pas faire la suite du classement parce que si on regarde bien, c'est surtout des jeux qui étaient déjà là la semaine dernière, la semaine d'avant aussi. Pas forcément ceux qui nous intéressent le plus, à part peut-être Paint Pop 3D, éventuellement Dragon Merge et encore Drive and Park et Elite Jump, voire Crowd City, mais les autres, pas vraiment. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On a eu de l'évolution cette semaine. On voit quand même que nos 2 jeux, les meilleurs des semaines passées, restent très bons et sont encore présents et ne sont pas sortis de ce classement pendant plusieurs jours, pendant 3 semaines là quasiment. Donc affaire à suivre, si ces jeux se maintiennent en restant dans le top 10, top 15, c'est que c'est des bons jeux, c'est des jeux qui sont rentables et c'est pour ça que les éditeurs les maintiennent dans ce classement-là. En général, si le jeu sort du classement et ne revient plus, c'est qu'il manquait de rentabilité, il n'avait pas un très bon retour sur investissement. Donc on va surveiller ça. Moi, j'ai un petit doute sur Screambo Hero de Ketchup. Je pense que c'est un petit push pour générer un peu de chiffre d'affaires ou voir si la tendance peut plaire ou pas, mais je suis peu convaincu. C'est mon avis perso. Mr. Bullet, je me demande si c'est pas un truc très inspiré justement d'un jeu de Ketchup qui s'appelle Mr. Gun, qui est fait par Estotai, si mes souvenirs sont bons. Estotai, petit éditeur entre guillemets, qui travaille beaucoup avec Ketchup et avec d'autres éditeurs également, mais qui édite beaucoup de jeux aussi de son côté et qui fait des très beaux jeux. Estotai est un studio à surveiller aussi, peut-être une future maison d'édition costaud aussi en devenir, qui pour le moment travaille avec d'autres éditeurs, mais voilà, à surveiller. Je ferai peut-être une vidéo pour comparer les deux, ça peut être intéressant. Dis-le moi dans les commentaires si ça t'intéresserait en tout cas. Voilà ce que je voulais te partager ce soir, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un gros pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir, ça me motive davantage à trouver de nouvelles idées de format ou à maintenir les formats précédents et à faire plus de vidéos globalement. Ça me permet également de savoir si ça t'a plu ou pas. Je préférerais savoir si un format vous plaît pas du tout ou si je l'ai mal fait, même si le format vous intéresse, et que tu puisses me le dire tout simplement. Donc n'hésite pas vraiment, c'est une discussion ouverte, n'hésite pas à me partager ce que tu ressens en regardant mes vidéos. Si jamais tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube et que tu es encore en train de regarder la vidéo jusqu'à maintenant, déjà merci, c'est adorable de rester jusqu'au bout de la vidéo, mais ça veut dire certainement que ça t'intéresse. Donc fonce cliquer sur ce bouton rouge sous la vidéo pour t'abonner à la chaîne. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être notifié de chaque nouvelle vidéo que je mets en ligne. C'était Charles Gauthier, créateur de la chaîne Jeux Vidéo Pro. Je te remercie de m'avoir écouté, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!